Salut les devins, c'est Saikyo. Vidéo assez exceptionnelle, va être très courte, elle était pas du tout prévue, mais vraiment pas, mais en vous postant la vidéo qui est sortie peut-être aujourd'hui, en tout cas la dernière vidéo là, qui est sortie sur la chaîne de preview de l'épisode 7 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes, c'est un nom bien à rallonge, mais on s'y retrouve. Je sais pas si vous avez pu voir la vidéo, mais à l'intérieur je vous ai montré le synopsis du prochain épisode, et on y apprend que Fyu va réessayer de sortir l'aura noire là, qui permet de rendre maléfiques les gens, qui permet donc d'activer le Super Saiyan Berserker, le mode Bosso comme ils peuvent le dire en japonais aussi, que l'on a déjà vu sur Goku dans l'anime Super Dragon Ball Heroes. Je vous montre une image que l'on a vu aussi sur Kamba, quand il était en forme de base, quand il était en SJ 3 Full Power, tout ça, il a cette aura noire maléfique autour de lui. Plus récemment, on a vu Thalès et Bojack qui l'ont utilisé, ça leur a donné des gros power-up, et là Fyu va refaire ça dans le prochain épisode, alors que pourtant ça a déjà raté. Goku l'a déjà eu, il s'en est déjà défait tout ça, et bon voilà, il s'en est sorti. Pourquoi réutiliser un truc qui marche pas? Eh bien, j'ai eu une petite idée, une fulgurance là comme ça, alors peut-être que je vais trop loin, mais en même temps, est-ce qu'on peut aller trop loin quand il s'agit de Dragon Ball Heroes? Vous me direz en zone commentaire. Et pourtant dans la vidéo, j'étais pas très chaud pour que Goku et Vegeta se fassent posséder, mais j'ai pensé à une option pour qu'ils se fassent posséder par le Berserker, et pourquoi Bandai Namco, Toei Animation, tout ça serait super chaud pour le faire, parce qu'il y aurait un gros coup marketing à taper avec ça, et un truc relativement nouveau qui va faire vraiment vibrer les fans de Dragon Ball, même s'ils n'aiment pas Heroes. Le fait de pouvoir confronter Végéto à Gogeta. Et pourquoi est-ce que je pense à ça? Parce qu'on a eu un deuxième indice récemment, on a su qu'aux alentours de la Big Bang Mission numéro 5, donc c'est dans pas si longtemps que ça, parce que l'épisode 7 de l'anime va correspondre à peu près à la Big Bang Mission numéro 4, avec Gohan, Bojack, les deux C17, Super 17, tout ça qui vont se battre. Donc vers l'épisode 8-9, on est déjà dans la Big Bang Mission numéro 5, et pour cette Big Bang Mission numéro 5, on a vu ce teaser là, un nouveau personnage en mode Super Saiyan 4 Full Power, dépassement des limites, donc en mode Limit Breaker Genkai Toppa là, comme ils ont fait Goku et Vegeta Xeno quand ils ont mis une raclée à Janemba avec le double point du dragon, et on a vu, je vous avais montré cette petite vidéo comparative, que la silhouette correspond à 100% à celle de Xeno Végéto sur une précédente carte, donc en gros, ils auraient repris le même artwork de Végéto, et ils l'ont recolor en mode un petit peu divin là, Limit Breaker, tout ça, comme on l'a vu récemment. Du coup, c'est vrai qu'on est tous partis pour se dire que le Xeno Végéto, il va peut-être déboîter Ahatsu qui sort de prison, qui va se remettre à fond et tout ça, ou un nouveau méchant, ou Mira, Towa, Fyu, bon voilà, Kamba, il y a des prétendants, hein. Mais je me suis dit, est-ce que Super Dragon Ball Heroes n'est pas en train de nous mettre en avant une confrontation à venir? Et ça, j'en parlais déjà dans la vidéo, je vous disais, ça serait peut-être intéressant de voir Xeno, Goku SJ4 face à Goku SJ Blue et Vegeta SJ Blue en mode Berserker, donc en gros du 2 vs 2, mais ça peut aller plus loin. On peut avoir, aux alentours de l'épisode 8-9, Xeno, Végéto, Super Saiyan 4, Full Power, Genkai Toppa, donc dépassement des limites, la nouvelle forme là, un peu rosée et tout ça, contre un Gogeta, comme j'écris dans le titre, mais ça peut être aussi un Végéto, mais franchement, pour avoir l'opposition, je pense qu'il vaut mieux avoir un Gogeta Super Saiyan Blue Kaioken Berserker. Et pourquoi Berserker? Déjà parce que ça fait un power-up de plus, mais aussi pour justifier pourquoi des personnages qui normalement sont amis et alliés vont se foutre sur la gueule, parce que un des deux aura été alors possédé, donc à la base, les Goku et Vegeta capsules vont se faire posséder. Cette fois-ci, ils ne vont pas en ressortir, même si de base, je pense qu'ils peuvent s'en défaire, mais bon, allez, pour le marketing, ils n'arrivent pas à en ressortir. Ils sont à SJ Blue, Fyu arrive à avoir un petit contrôle sur eux, je sais pas quoi. Les deux fusionnent face à Xenogoku et Vegeta SJ4. Les deux personnages de Xeno sont totalement dépassés, ils ont recours eux aussi à la fusion, et on finira en apothéose sur un énormissime combat avec les deux qui maximisent leur pouvoir à fond, et d'ailleurs, ça serait tous les deux des pouvoirs intermédiaires. Le Limit Breaker là, du SJ4, on dirait un SJ 4.5, et le SJ Blue Kaioken Berserker, c'est additionné au Blue quoi, c'est pas le Blue numéro 2 ou un truc comme ça. Donc je trouve qu'on aurait des pouvoirs très similaires, je trouve qu'on aurait une affiche exceptionnelle, et ça expliquerait alors pourquoi Fyu remet sur le devant son aura noire, tout simplement parce que il a envie de s'amuser comme d'habitude, il a envie de récolter des informations, peut-être de l'énergie et tout ça, et il a vu précédemment d'ailleurs, dans l'arc d'avant, là, l'Universe Mission, il a vu Végéto, il a vu Gogeta, il a tout vu, et là il a sûrement dû observer de loin avec ses appareils le fait qu'il y a le Limit Breaker et tout, il a déjà vu le SJ Blue Kaioken, il a vu que ça rivalisait avec du Kamba en mode Full Power et tout, là il a dû se dire, il y a un truc à gratter quoi. Et du coup je pense que ça peut nous mener vers là, donc Fyu sera un petit peu l'élément qui fera dégénérer la situation, et voilà pourquoi il se présenterait si tôt dans l'arc et non pas juste à la fin pour se faire dégommer comme d'habitude tous les méchants. Voilà, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez, c'est vrai que ça me hype énormément, bien sûr, pas pour Dragon Ball Super, mais pour Super Dragon Ball Heroes ça peut être sympa,
plutôt que d'avoir des combats un petit peu débiles. Bon, ben là, oui, c'est vrai, c'est un petit peu débile d'avoir ces deux qui se tapent, mais au moins, c'est cool, on va pas se cacher, c'est cool. Ça fait un moment que les gens et les fans se demandent qui est le plus fort, pas le plus fort. Ça finirait sûrement sur une égalité, hein, d'ailleurs, comme combat, où les deux sont défusionnés à la fin, et ils reprennent leurs esprits après le Berserker est terminé, donc il n'y a plus lieu d'être pour le combat. Mais bon, ça serait intéressant, ça serait un joli spectacle. Là, en une seule Big Bang mission, en un seul épisode animé, tu peux fourguer des cartes de végétaux, tu peux fourguer des cartes de Gogeta, de Goku, de Vegeta, tu peux tout faire en fait, ils ont même pas besoin de diviser. Donc je pense que ça serait un pari réellement gagnant. Bon, au final de l'épisode, on n'en serait pas plus avancé qu'au début, les choses auraient pas trop bougé. Mais ça serait un divertissement de ouf. Voilà, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, merci pour le soutien, abonnement, cloche de notification, le pouce bleu, et à plus pour de prochains arts divinatoires.